Est-ce que la crise requin a pu jouer? On a vu de nombreux partisans d'une politique de réduction de la protection, on va dire, des requins, notamment dans le milieu du surf, faire campagne contre Huguette Bello. On a vu. Est-ce que vous admettez des erreurs dans la gestion de cette crise? Alors, moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que on voit encore une fois qu'on est sur le règne de la rumeur. Et moi, je prends sur moi-même là-dessus parce que je me dis que quand il y a des rumeurs qui disent Jean-Hervé Peldinger préfère la vie d'un poisson à la vie d'un humain et qu'on voit ça que je découvre ça sur les réseaux sociaux, mais je me dis peut-être que moi j'ai fait des trucs absolument ahurissants pour qu'on puisse arriver à faire en sorte que des gens croient de telles rumeurs. Si on regarde tout ce que j'ai pu publier, produire sur la crise requin, on voit bien que partout il est dit qu'effectivement que si on en venait à des prélèvements raisonnés des requins, nous n'y serions pas opposés. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la campagne s'est construite dans une campagne de rumeurs. Et voilà, bon après, qu'est-ce qu'on a fait nous pour alimenter, pour faire en sorte que les gens croient en ces rumeurs? Bon ben ça c'est les questions qu'on doit se poser nous et repartir encore une fois, mais avec la force de notre raison, parce que nous n'irons pas vers la démagogie, avec la force de notre raison, expliquer pourquoi on continue, oui, à défendre la réserve marine, parce que c'est une vraie nécessité dans une période où la planète perd en biodiversité, de protéger ces espaces qui sont remarquables et qui sont vraiment utiles à la Réunion, et pourquoi effectivement on va continuer à défendre une gestion de de la crise requin par la raison, par la connaissance scientifique et par des mesures qui sont pleinement validées par la connaissance qu'on a du phénomène.